Et Kick Freddy Vape. On allume l'antenne. Hey, la radio de la vape. Dans tes oreilles plein gaz. Et Kick Freddy Vape. Le podcast, ça parle vrai, ça parle cloud. Rock et vapeur qui contraste, on se retrouve, on se capte loud. Et Kick Freddy Vape, le podcast, maintenant on se met ton son qui tape. Ta pause vape, ton son qui tape. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de e-cig Freddy Vape, le podcast radio. Avec la série Vape World Tour, on va faire un tour du monde de la vape. Je vous propose différentes escales. La première, le Japon, le pays où la nicotine est un médicament. Donc bienvenue dans ce premier numéro de Vape World Tour. Aujourd'hui, on sort les passeports et on s'envole pour Tokyo. Si vous pensiez que vapoter était universel, détrompez-vous. Au Japon, sortir sa cigarette électronique, c'est un peu comme essayer de comprendre le mode d'emploi d'un robot ménager en japonais. C'est complexe, c'est codé et c'est très différent de chez nous. Première règle d'or, et elle va vous surprendre, au Japon, la vente de e-liquide contenant de la nicotine est strictement interdite. Oui, vous avez bien entendu, elle est interdite. Le statut de la nicotine? Expliquez que là-bas, la nicotine liquide est classée comme un produit pharmaceutique. On ne peut pas en acheter en boutique, sauf sur ordonnance. Ce qui n'arrive pratiquement jamais. Alors, l'astuce des vapoteurs, comment font-ils? Les Japonais ont le droit d'importer une petite quantité pour leur usage personnel, environ 120 ml. Mais rien ne se vend sur place. Les boutiques de vape japonaises vendent donc uniquement du zéro nicotine, mais avec des saveurs ultra travaillées. Si la vape est compliquée, pourquoi voit-on de la vapeur partout dans les rues de Ginza, ce quartier de Tokyo? C'est là que le géant Philip Morris a gagné la guerre avec l'IQOS. Voilà pourquoi. Mais qu'est-ce que l'IQOS, me direz-vous? C'est une sorte de cigarette, mais sans fumée. La domination du tabac chauffé, oui, voilà. Le Japon est le premier marché mondial pour le tabac chauffé. Comme c'est du vrai tabac, c'est légal et vendu partout. L'esthétique? Au Japon, l'IQOS est un accessoire de mode. C'est propre, ça ne sent pas fort et ça colle parfaitement à l'étiquette sociale japonaise de ne pas déranger son voisin avec une grosse fumée. Attention amis voyageurs, au Japon on ne vape pas en marchant, non, c'est un faux pas total. Dans les grandes villes, fumer ou vaper dans la rue est passible d'une amende. Il faut se rendre dans les smoking areas,
des petits box souvent bondés ou derrière des vitres. Même si techniquement la vapeur n'est pas de la fumée, vous le savez très bien si vous-même vous vapotez, pour un japonais c'est pareil, on ne s'impose pas. Par contre, certains cafés autorisent encore la vape à table. Dites-vous bien que c'est un vrai luxe là-bas. En résumé, le Japon est un paradis pour le matos. Ils ont des modes et des box magnifiques. Ils ont vraiment un sens du design incroyable. Mais le Japon, c'est surtout un défi pour les amateurs de nicotine. C'est un marché de passionnés. Ce sont des hobbyistes qui cherchent surtout le goût pur avant tout. Merci de m'avoir suivi dans cette escale. La prochaine fois, on change d'ambiance dans Vape World Tour. Ici Freddy Vape, le podcast radio de la vape, vous emmène direction les USA, les States, le pays des cloud chasers et des législations qui changent d'un état à l'autre. Voilà, d'ici là, bonne vape, à bientôt, ciao. Si vous aimez le contenu de ce podcast, je vous invite à suivre mes tutos et mes découvertes e-liquides et cigarettes électroniques sur YouTube et sur Instagram, profil e-cig Freddy Vape. Et chic Freddy Vape, on allume l'antenne. Hey, la radio de la vette dans tes oreilles plein gaz. Et chic Freddy Vape, le podcast, ça parle vrai, ça parle cloud, rock et vapeur qui contraste. On se retrouve, on se capte loud. Et chic Freddy Vape, le podcast, t'apporte vrai, ton son qui tape.